Bonsoir, bonsoir à vous tous. Vous n'êtes peut-être pas encore très nombreux, il est juste l'heure. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Et puis ce soir, on a décidé de vous faire un plat de légumes. Donc voilà, alors j'ai Paul bien sûr à côté de moi qui me filme. Bonsoir tout le monde. Dites-nous, comment allez-vous? Je suis sûre qu'il va y avoir des petits commentaires. On vous laisse le temps d'arriver. Alors, est-ce qu'il y a un petit peu de monde à se connecter? Oui, il y a une vingtaine de personnes là. Déjà une vingtaine de personnes. Ben, donc. Oui, il y a les bonsoirs qui arrivent. Claude de Jar-sur-Mer, Christine, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Il y a Mireille et qui nous regarde. Très bien, bonsoir Mireille, bonsoir tout le monde. Il y a Nelly qui nous regarde aussi. Bonsoir Paul et Marie de la part, oui, alors de Mireille, je répète. C'est vrai que c'est sympa ces lives parce que bon, là le soir vous êtes confinés à 19 h sans les amis à la maison, donc ça fait une petite occupation. Linda, bonsoir Marie et Paul. Bonsoir, et puis ça va vous donner des idées pour... Marité, Antoinette, bonsoir Marie et Paul. Ce sont les retrouvailles du vendredi soir. Voilà. Oui, je disais, c'est vrai que l'avantage de cette recette, c'est que ça fait pour un certain nombre de personnes. Et comme vous êtes certainement avec les enfants à la maison, le télétravail, j'ai trouvé que c'était plutôt sympathique. Alors j'en ai discuté avec une petite collègue qui m'a donné cette petite idée, ou cette belle idée. Bonsoir et Marie de la part de Marie Mélusine. Ah, bonsoir Marie. Ouais, il y a beaucoup de monde, hein, on est une trentaine de personnes là. Il y a les fidèles. Et puis ceux surtout qui sont disponibles. On va plutôt dire ça aussi. Alors on va pouvoir peut-être démarrer. Je crois qu'ils ont tous envie de découvrir le nouveau plat. Alors la belle ardoise de Sylvette que je remercie une nouvelle fois. Hein, Sylvette, mon amie qui nous fait toujours des très belles ardoises, très bien écrites et des jolis dessins. Vraiment, elle est vraiment douée. Vous avez vu le petit fenouil là, comme il est rigolo. Hop. Voilà. Ouais, le petit fenouil, le butternut, le poireau, la petite carotte. Et tout le monde a le sourire. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment génial. Alors. On y va? Eh bien, on y va. Alors, on n'a pas mis l'heure, hein, mais on va le rajouter. Ce sera 18 h 30, hein, parce que tout le monde a voté pour 18 h 30 ou presque. En tout cas, la majorité. Alors, pour ces lasagnes de légumes, alors il nous faut du parmesan, de la chair de courge butternut, des carottes. Alors, il y a 1,5 kg de légumes, parce que vous voyez, il y a 500 g de poireaux aussi. Donc, de l'eau, du beurre, de la farine, du lait, du poivre, du sel, et puis des feuilles de lasagne. Et puis, on peut rajouter éventuellement, pour que ça donne encore un peu plus de goût, des bulbes de fenouil ou des navets, radis noirs, enfin les légumes que vous avez dans chez vous, ou du potiron. Et puis pour les épices ou les herbes, alors le cumin qui se marie très bien avec les légumes, et puis du persil. Voilà, du persil du jardin, on a de la chance. Donc eh bien, écoutez, on va démarrer donc la recette. Alors on va rester là pour une fois. Alors, Paul a un problème à une main, donc il peut que manœuvrer avec une seule main. Donc du coup, on trouvait que c'était assez pratique pour lui. Alors, on va utiliser le Fren ce soir, donc l'ami du Thermomix, donc ça va être assez intéressant aussi. Alors, donc là je m'en vais, alors je ne sais pas si Paul tu peux arriver à zoomer l'écran du Thermomix. Voilà. Alors, donc là on va secondes et je zoome, voilà. Donc là on va sur les 3 petits traits horizontaux, je vais dans ma semaine. Alors, il y a beaucoup de monde, et également de Stockholm avec Dalila, il pleut, il neige là-bas apparemment. Oh, incroyable. Oui, il fait, ouais. Il y a des gens de Montpellier aussi qui nous ont envoyé, de l'Hérault, je dis de Montpellier, mais c'est de l'Hérault, mais c'est dans le même département. Et il y a Antoinette qui précise qu'il y a de la gaieté dans ce groupe.
Et Lydie qui précise que ça donne envie de manger des légumes. Bon, bah c'est super. Voilà pour les nouvelles. Alors, donc là, on a choisi pour ce soir les lasagnes aux légumes. Alors, vous voyez, j'ai mis le pain complet vapeur parce que j'ai vraiment envie de le faire. Bon, peut-être pas aujourd'hui parce que je vais pas avoir le temps. Mais il a été posté sur le groupe et j'ai vraiment envie de faire cette recette. Alors, lasagne aux légumes, vous me donnez des bonnes idées. Alors là, comme d'habitude, on a ici les ingrédients et le déroulé de la recette, les ustensiles qu'on a besoin et la valeur nutritionnelle. Si j'avais voulu, vous voyez, il y a plein d'étapes, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Si j'avais voulu passer par exemple sur l'étape 3, je clique directement sur l'étape 3 et ça m'amène vraiment sur cette étape. Ah, ça, je vous encourage à le faire parce que c'est très pratique, hein. Plutôt que de faire suivant, 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 eh bien vous faites comme ça. Alors, donc là on y va. Alors mettre, alors je vais regarder que je suis bien au début. Ah oui, alors forcément Marie, hop, je reviens. Voilà, je reviens pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Sur ma recette au début, j'aurais pu manœuvrer autrement, mais bon. Alors. Comme d'habitude, un petit coup sur les mains. Voilà. Alors, les petites lasagnes, on y va. Donc, commencer à cuisiner. Alors, il nous faut du parmesan. Alors, nous, on a la chance d'avoir un super fromager à Château-Gontier, donc j'ai pris du très bon parmesan. Et ça, c'est vrai qu'il parfume vraiment les plats. Donc là, suivant, et là, on insère le couvercle. Et les gobelets doseurs, hein. Et on mixe 7 secondes, ça va faire un petit peu de bruit, hein, pendant 7 secondes, vitesse 10. Alors on va transvaser, alors vous pouvez acheter du parmesan râpé, hein. Ça, vous le trouvez dans le commerce. Alors déjà faites attention au prix au kilo, et puis c'est surtout que là... Pourquoi faut faire attention au prix au kilo? Bah, souvent c'est plus cher que quand tu le prends entier. Ah d'accord, donc il vaut mieux le prendre en entier, ça coûte moins cher. Bah, et puis regarde, puis là tu sais, tu es sûr de la qualité. Parce que là au moins... D'accord. T'as pas... c'est comme le gruyère râpé, hein. Essayez de le mixer dans le Thermomix, prenez du bon gruyère et vous verrez la différence, mais franchement c'est... Alors, vous voyez, hein, en 7 secondes, vitesse 10, hein. Donc je rappelle, hein, le Thermomix il fait 10 700 tours minute, hein. Donc je vous encourage vraiment à faire tous vos mixages dans le Thermomix. Alors là, il nous demande de mettre 500 g de chair butternut. Alors là, j'ai pris 400 g de chair butternut et j'ai mis 100 g de fenouil. J'ai voulu changer aussi. Et puis, quel est le nom de ta fromagerie à Château-Gontier, s'il te plaît Marie? C'est de la part de Linda. Le Cours des Halles, à Château-Gontier. Qui est très très bien d'ailleurs, qui est très bien garni. C'est un où ils vendent aussi du très bon fromage. Oui, c'est vrai qu'ils vendent du très bon fromage là-bas. Et très bon conseil. Alors, on insère donc le couvercle et le gobelet doseur. Suivant. Et là, on va mixer 5 secondes. Donc, c'est bien marqué, tournez le sélecteur de vitesse sur 5. Alors, vous voyez, pour éteindre la musique, j'ai appuyé un tout petit peu sur l'écran, ça stoppe la musique. D'accord, juste en appuyant sur l'écran, pas simplement sur un endroit précis de l'écran. Cette recette-là, j'ai oublié de le dire à Laura, de la modifier, mais vous voyez, 5 secondes, ou c'était combien déjà? 5 secondes. C'était 5 secondes. 5 secondes, vitesse 5, c'est pas suffisant. Le butternut, c'est vraiment très dur. Donc, moi, je préconise plutôt au moins 10 secondes, vitesse 5. Donc, je vais refaire. Et j'étais avec Chantal pour sa mise en service ce matin, là, oui, c'est ce matin. Et c'est vrai qu'elle me demandait comment revenir en arrière, hein. Et en fait, c'est tout simple, hein. Vous voyez là. Donc là, on était sur... il me disait de transvaser. Donc là, j'ai la petite flèche en haut à gauche. Attends, 2 secondes. Ouais, parce que je vois pas ce que tu filmes. Tu me dis, hein. Vas-y, là c'est bon. Alors, vous voyez, plutôt que de transvaser dans le varoma, je vais revenir. Et là, j'ai toujours 5 secondes. Donc, si j'ai envie de modifier, par exemple, de mettre 3 secondes, je peux. Je vais laisser 5 secondes parce que ça me convient. Et puis, toujours vitesse 5. D'accord.
Mais j'aurais pu, dès le démarrage, en fait, quand j'étais là, j'aurais pu tout de suite mettre 10 secondes. Et puis vitesse 5. D'accord. Bon, alors j'ai une question, j'ai des butternuts congelés en morceaux, puis-je les utiliser? Bah, si c'est mixé, oui. Mais si c'est pas mixé, j'ai peur que ça passe un peu de bouillie quand vous allez... je sais pas, faut tester. Mais s'ils sont mixés, il n'y a aucun problème. Alors on a des bonsoirs de partout de la France, hein. Ça vient d'un petit peu partout, soit de la Provence, de Meurthe et Moselle, on passe dans toutes les régions. Hein. Picardie, ah ben il y a, oui, tout à fait, il y a vraiment... De Vendée. de la Normandie, ouais. Donc voilà. Alors vous voyez, ça me fait vraiment... Ah bah oui, il m'avait dit de transvaser ça dans le varoma. Bon, on le fera tout à l'heure, c'est pas grave. Petite erreur de ma part. Donc là, hop, suivant. De alors, Nice. Comment? De Nice également, parce qu'on me précise aussi. Ah bah oui, ça c'est Elisabeth. De Yonne aussi, de Valérie et Yonne. D'accord. De Lyon, oui. Donc vous voyez, je remets dans le varoma parce que je me suis trompée. C'est pas grave. Il est très beau ce plat. Oui, magnifique. Et donc là, donc vous voyez, je mets dans le varoma, mais on n'oublie pas. Et on a aussi Dominique de Château-Gontier. Ah, coucou Dominique. Très contente de voir les amis aussi sur le groupe. Alors là, on met donc on fait toujours une petite fente pour laisser passer la vapeur. Ça c'est vraiment très très important pour avoir une bonne cuisson. Parce que si tous les trous sont obstrués, ça ne peut pas monter. Et combien de clients me disent on n'utilise plus le varoma parce que ça ne cuit pas. Mais si, ça cuit très très bien. C'est juste parce que vous ne faites pas cette petite fente. Hein. Vraiment, j'insiste là-dessus. Oui, c'est un trou qui fait à peu près combien de diamètre? Même si ça fait un trou, c'est 3-4 cm, voilà. Oui. Et pas forcément au centre non plus. Hein. Moi, je fais ça au centre. Mais... Donc voilà, alors transvaser dans le varoma et réservé, ça c'est fait. Après, je vais mettre 500 g de carottes dans le bol du Thermomix. Voilà. D'Île-de-France. Et là, insérer le couvercle et le gobelet doseur, c'est déjà fait. Et là, 5 secondes, toujours vitesse 5. Alors, Antoinette... Alors, j'ai Antoinette qui précise, moi, je mets un emporte-pièce. Ah oui, elle a raison. Un petit emporte-pièce circulaire, là, oui. En inox. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée, ça. Oui. Ouais. Parce que... Alors, là, vous voyez, les carottes, 5 secondes, c'était suffisant. Mais le butternut, c'est beaucoup plus dur. Hein. Donc, alors là, ils nous disent de mettre ça suivant. Transvaser dans le panier de cuisson. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup de légumes. Ah, alors une question que je pose régulièrement, mais là c'est Anne qui la pose. Pour combien de personnes la recette? Alors, au moins 8 personnes. Hein. Enfin, Paul, il peut vous dire, on en a fait en début de semaine. Vraiment, le plat, c'est énorme. Sans problème, 8 personnes. Alors Fabienne qui demande, déjà du lilas dans votre jardin? Oui. Je vois un beau bouquet, oui, c'est du lilas du jardin, et actuellement vraiment en fleurs et très très parfumé. Et des jolies tulipes de notre voisine. Oui, c'est vrai que le lilas est très très parfumé. Le lilas est magnifique, oui. Voilà. Alors suivant, alors mettre 500 g d'eau. Alors là, je vais me servir du frêne. Alors par contre, je vais quand même peser l'eau avant. Alors hop. Donc je fais la tare. Alors Antoinette qui demande, est-ce qu'on peut diviser la recette? Oui, bien sûr, sans aucun problème. Je vais vous dire après pour le temps. Alors les légumes, vous pouvez laisser le même temps de cuisson. Mais pour la béchamel tout à l'heure, vous mettez à peu près un tiers de temps en moins. Quand vous divisez par deux, vous mettez... C'est à peu près la règle, hein. Je ne dis pas que ça fonctionne à chaque fois. Mais vous mettez un tiers de temps en moins. Et quand vous multipliez la recette par deux, vous mettez un tiers de temps en plus. Mais c'est une règle, mais attention, hein, ça peut des fois varier en fonction de ce que vous faites. Donc là, je mets donc 500 g d'eau. On insère le panier de cuisson. Donc je mets mon couvercle.
Alors, il va bien, hein. Insérer le couvercle sans le gobelet doseur. On me précise qu'à Ernée, il y a un très bon fromager. Ah. Ça, c'est de la part de Martine, oui, bien vu. Je connais, je sais maintenant où habitent mes clients, c'est bien ça. Donc là, hop là. Alors, mettre le varoma en place, ça c'est fait. Et mettre 15 minutes varoma vitesse 1. Donc là, je vais mettre sur le frein les 15 minutes. Ça va nous libérer le Thermomix. Donc varoma et vitesse 1. Et voyez, enfin, je ne sais pas si vous voyez, je pense plutôt que je ne sais pas si vous entendez, mais on n'entend rien, pratiquement rien. Ça, c'est vraiment l'avantage du frein, hein, c'est qu'il est très silencieux. Pendant ce temps-là, suivant. Donc là, après, ils nous disent de retirer le varoma et le panier de cuisson, réserver les légumes et vider le bol. Et là, maintenant, on va enchaîner sur la suite de la recette. Donc, il nous faut 500 g de poireaux. Alors, qui fait la recette en même temps que nous? Parce qu'après, on veut voir les plats de lasagne en photo. Hein. Jocelyne, bonsoir, j'ai loupé le début. Ah. Mais c'est pas grave, elle pourra le Donc revoir là, en replay. Oui, Jocelyne, on a juste mixé le butternut, les carottes et on les fait cuire pendant 15 minutes à la vapeur, à température varoma. Et là, on enchaîne la recette en mixant 500 g de poireaux. Donc là, on insère le couvercle et le gobelet doseur. Et là, 5 secondes, vitesse 5. Vous voyez, c'est toujours 5 secondes, vitesse 5. C'est assez facile. Alors là, je trouve ça un tout petit peu gros encore. Je vais les remixer. Fais voir un peu. Tout petit peu. Fais voir. Ah oui, d'accord. Oui. Tu trouves ça un peu gros. Un tout petit peu gros. Alors, ce que j'aurais pu faire, je vais vous montrer quelque chose. Là, je reviens en arrière. En fait, je peux... Et là, je peux l'arrêter quand je veux. Vous voyez, je peux mettre ma spatule dedans parce que ça va vraiment bien mélanger et puis tout va être bien mixé. Et je peux arrêter à tout moment sur ce bouton-là. Donc ça, c'est vraiment très pratique aussi. Hein. Oh, bah, je peux aller jusqu'au bout, tu vois. Parce que j'ai rajouté qu'une seconde. Ah, Lily qui précise, c'est très important, pas moi, je suis fainéante ce soir. Ah. Donc vous êtes posé sur votre canapé à regarder Marie et Paul. Alors regardez, là par contre c'est parfait. Ça me convient complètement au niveau texture. Enfin au niveau... je sais pas si tu arrives à montrer, Paul. Oui, c'est bon. C'est bon. Voilà. Alors après on fait suivant. Et là ils me disent d'ajouter 75 g de beurre. Donc là on va préparer une béchamel. Alors du beurre, donc là toujours la même question, c'est du beurre salé. Demi-sel, toujours chez nous. C'est demi-sel. Oui. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et là, on va faire revenir 5 minutes à 100 degrés, vitesse 2. Alors, là, chose très importante, alors pour les gens qui nous suivent régulièrement. C'est Mireille qui fait la recette. Et par contre, il y a beaucoup de personnes qui sont concentrées. Ah. Mireille fait la recette. Mireille nous fait à chaque fois la recette. Et beaucoup disent, mais je n'ai pas le frein. Non, mais c'est pas grave. Si vous n'avez pas le frein, vous faites. Elle va être un peu plus longue la recette parce qu'il va falloir laisser cuire les légumes et puis vous enchaînerez après sur la béchamel, mais c'est pas du tout un problème. Sauf que moi, pendant le live, je trouve que c'est très pratique d'avoir le frein parce que je peux vous faire cette recette-là, sinon ça aurait été un petit peu long. Il faut quand même qu'on fasse des lives qui soient pas non plus trop longs. Alors j'ai une question également. Il coûte combien ton deuxième appareil? Alors normalement il est à 499 €. Et là jusqu'à dimanche soir, si vous achetez le Thermomix avec le frein, il est à 340 €. Donc là c'est vraiment très très intéressant. Mais ceux qui ont déjà 499. le... D'accord, c'est 499. Mais par contre, pour les personnes qui souhaitent acheter un Thermomix avec un deuxième bol, vraiment, parce que l'offre elle n'est pas reconduite la semaine prochaine, ça on nous l'a dit.
Donc surtout, précipitez-vous et achetez le Thermomix et le frein. Parce que du coup là, c'est hyper intéressant. Un bol tout seul coûte 209 euros. Et là, vous avez l'ensemble pour 340 euros. Donc vraiment, il faut bien réfléchir. Hein. Mais c'est dommage parce qu'il y a des belles offres comme ça. Et puis lundi, on va me demander, je vais dire, mais non, c'est fini. Alors, du coup... Alors, une autre question, peut-on préparer la béchamel avant de faire cuire les légumes? Non, parce qu'on va faire cuire, vous allez voir, on va faire cuire la béchamel avec... Ah oui, on peut commencer avec les poireaux. Oui, sans problème. Oui, oui, ça c'est faisable. Gardez la béchamel à pas de côté. Une autre question de Christine. Nous ne voyons pas beaucoup de retours sur le friend dans les différents lives. Est-il vraiment si intéressant? Alors attends, je cherche mon cumin, j'espère que je vais le trouver. Cumin, il est là. J'avais oublié de préparer le cumin. Alors, le frêne, c'est vrai que c'est pas facile non plus de vous faire toujours des recettes avec le frêne, parce qu'il faut déjà qu'on trouve la recette qui dure pas trop longtemps, qui convienne. Enfin bon, on essaie. Moi en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est qu'au départ, il y a des choses qui me gênaient avec le frêne, parce que comme il n'a pas la même puissance, eh bien par moment il bloque. Si vous lui mettez, je sais pas, un rougail de saucisse, il va bloquer parce que la saucisse, ça va le gêner, les morceaux de saucisse. Mais quand vous faites des cuissons vapeur, des potages, un risotto, tout ça, ça fonctionne très bien. Donc ça nous dépanne des sauces. Tout ça, c'est parfait. Faire réchauffer une sauce, tout ça, c'est vraiment très très bien. Donc, moi, aujourd'hui, je ne pourrais plus m'en passer. Je suis vraiment contente de l'avoir. Mais au départ, ça m'a un petit peu gênée parce qu'il y avait des choses que je ne réussissais pas et je me disais mince, mais parce que c'est pas un Thermomix. Il faut vraiment le prendre en second et il ne va pas forcément tout vous faire non plus. Mais par contre, là, en l'occurrence, c'est hyper pratique. Et moi, toutes mes cuissons vapeur, tous mes potages, entre autres, je les fais dans le frein parce que déjà, c'est hyper silencieux. Donc ça, j'aime beaucoup. Et puis, ça me libère aussi mon Thermomix pour faire autre chose. Donc, je fais des cuissons vapeur, hop, je me sers de mon Thermomix pour faire soit des entrées, des desserts, béchamel comme on va faire maintenant, enfin voilà. Alors, petite question, je n'ai pas fait attention, vous avez laissé les poireaux dans le bol? Oui, là, il y a les poireaux qui sont dans le bol, oui. Avec le beurre, on les fait revenir pendant 5 minutes, à 100 degrés. En sens inverse, ça s'est mis tout seul en sens inverse. Alors Lily qui dit oui, je viens de recevoir mon deuxième bol à 209 euros. Ben oui, vous voyez, un deuxième bol ça coûte 209 euros. Donc Lily elle avait certainement le Thermomix avant, donc bon, là il n'y avait pas forcément d'autres solutions, hormis d'acheter le frein, mais c'était quand même 499 euros. Mais pour les gens qui se posent la question là, est-ce qu'on doit acheter un Thermomix maintenant? Eh bien allez-y, commandez-le parce que vraiment, alors même si vous habitez loin et que vous n'avez pas de conseillère, vous pouvez vraiment me contacter. Si vous avez une conseillère, au contraire, allez-y, parce que je ne veux pas prendre la place de mes collègues, il est hors de question. Mais par contre, si vous avez personne, vous pouvez sans problème me contacter et je m'occupe de vous à distance. Alors, petite plaisanterie de Dominique. Vincent dit « Paul, ça sent le gaz ». Ça nous rappelle une petite histoire. Alors, suivant, les copains nous font des petites blagues. Alors, là, on va ajouter 75 g de farine. Alors, je vais juste vous montrer comment sont mes poireaux. Ah oui, en effet, oui. Alors, et là, hop. Juste une question. Tu me fais peur quand tu dis ça. Oui, tout à fait. Ouais. Les gens qui sont intéressés par un TM6 ou un TM5 ou un TM je sais pas quoi, TM31. ou un TM31 et qui n'ont pas la Wi-Fi en campagne. Ils peuvent faire en partage de connexion avec leur téléphone. D'accord, Et voilà. ça fonctionne très bien. Ok. 850 g de lait. Mais il n'y a pas que la campagne. Des fois, je vais en ville, il n'y a pas de réseau. Pas plus tard que cette semaine. Parce que la maison, elle avait des murs épais. Mais on a fait en partage de connexion et ça a très bien fonctionné avec le téléphone. Alors, 850 grammes. Et ceux qui n'ont pas de téléphone, alors aujourd'hui, c'est rare. Oui, très rare. Après,
Après, il peut être utilisé manuellement, le Thermomix. Hein. Tu n'es pas obligé Ah oui? Oui, sans Ah problème. d'accord. Ok. Bien sûr. Oui, oui, tu n'as pas besoin d'avoir forcément... parce que là, on est en lecture guidée, mais si tu n'as pas Internet, tu l'utilises manuellement. Tu mets le temps, la température, la vitesse, mais c'est toi qui le mets. D'accord, oui, donc tu fais ta cuisine normale avec... Voilà, tu regardes sur le livre ou sur la recette, sans problème. D'accord, ok, très bien. Ah oui, c'est vrai qu'on a les livres en plus, donc... Ouais, toutes les personnes qui ont le TM31, voilà, ils n'ont pas la Wi-Fi, ils utilisent leur Thermomix manuellement, mais celui-ci le fait aussi. Ah oui, parce que j'ai une remarque, mais le téléphone marche avec la Wi-Fi. Non, le téléphone portable, il marche en 4G, il marche pas avec la Wi-Fi. Il peut marcher avec la Wi-Fi, mais il fonctionne en 4G, ou en 3G, ou en 5G. Dites donc, vous allez me demander plein de choses comme ça ce soir. Non, mais c'était juste une remarque, parce que c'est vrai qu'on est tous... C'était toi la remarque? Oui, c'est moi, c'est oui, moi, bah, c'est moi, c'est moi. Donc ça, c'est Paul. Je suis désolé, Alors, mais... Là, j'utilise du poivre de Séchouan. Alors ça sent super bon, ce poivre. Et c'est préconisé pour les viandes, les poissons et les légumes. Alors, vous voyez, avec mon petit boulin, là, ce soir, je vais vous faire... En tout cas, tu as une cliente pour le TM7 et le TM8. Si tu peux... c'est Angélique qui est intéressée quand le bol sera plus grand. Oui, mais 2 bols, c'est pratique aussi, hein, Angélique. Franchement, d'avoir le frêne, parce que des fois, vous avez besoin d'un deuxième bol pour faire... dire que vous pouvez faire 2 préparations en même temps. Moi, je suis assez partagée quand même. Hein. Et puis si... Alors, la particularité du Thermomix, sans trop épiloguer là-dessus, parce que ça ne va peut-être pas intéresser tout le monde, mais vous voyez, quand vous prenez votre bol, déjà, prenez-le comme ça, parce qu'il est beaucoup moins lourd que si vous le prenez ici. Alors, ça paraît tout bête, mais c'est impressionnant la différence. Et s'ils le font plus grand, bah, ça va finir par être lourd quand même, parce que la particularité du Thermomix, c'est qu'il n'y a toujours qu'une poignée. Et s'ils le font plus grand, bah, le fait que vous mettiez beaucoup de choses dedans, ça risque de vraiment faire être assez lourd quand même. Hein. Donc moi, je préfère en avoir 2 moyens qu'un très grand. Alors, il y a Josiane qui dit « Je pensais que le frêne permettrait de faire plus de personnes. » Plus de personnes? Ouais, bah, pour oui, plus en de personnes. prenant les 2 en même temps. Ouais. Oui. Et là, on va ajouter donc du cumin. Mon petit cumin en poudre. Alors, on va mettre une demi-cuillère à café. Hein. Peut-être pas non plus trop en mettre. Et pour les légumes, le cumin, c'est très très bien. Donc, suivant. Et là, on va faire 10 minutes. Donc, vous voyez, on fait tout cuire la béchamel avec le poireau. 10 minutes, 100 degrés. Et vitesse 2,5. Donc là, c'est parti. Et chose importante, quand vous voulez voir la suite de la recette, excusez-moi, je ne suis pas concentrée, donc les 3 petits points, tu zoomes. Oui, vas-y. Détail de la recette. Et là, vous voyez donc la suite de votre recette. Ça, c'est vraiment formidable. Vous voyez, vous avez tout ici. Vous pouvez voir, vous pouvez vous dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'ils vont me demander de faire après? Et vous pouvez préparer. Alors moi, j'ai préparé mon plat à lasagne, enfin un plat à gratin. C'est pas forcément un plat à lasagne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors attends, Paul, laissez Marie se concentrer. Ah oui, oh, ça c'est Dalila, oui. Alors j'ai bien aimé la recette du sel aux épices de la part d'Elisabeth. Ah, très bien. Et puis le sel sec, hein, il y en a même dans les grandes surfaces, hein, c'est écrit sur l'emballage. Et si vous mettez du sel mouillé, enfin humide, pardon, eh bien vous n'allez pas pouvoir conserver vos épices. Donc, ça c'est vraiment très très important. Mais j'en connais qui sont connectés là. Entre Dominique aime bien faire des petits cadeaux. Eh bien des petits sels aromatisés, ça c'est vraiment une bonne idée. Est-ce qu'ils veulent prendre, tiens, si tu veux zoomer ça pour le poivre, peut-être que ça va les intéresser. C'est du poivre qui vient d'où alors? Bah, tu peux le trouver partout, Paul. Hein, là, c'est marqué le cours des Halles. Oui. D'accord, ok. Oui, c'est bon. Franchement, ce poivre-là, il est délicieux. Et hier, j'ai fait une mousse au chocolat. On a fait un atelier virtuel avec des clients hier soir. Et j'ai fait une mousse au chocolat et j'ai mis du poivre de Timut, T-I-M-U-T, dedans. Bah, c'est vraiment très bon.
Donc là, est-ce que vous faites vos lasagnes aussi maison? Et qu'est-ce que vous faites comme lasagne? Alors, il y a Lydie qui dit: je fais la recette et j'ai mis 300 grammes de chaque légume pour 4 personnes. D'accord, oui, c'est pas mal, tout à fait. C'est très très bien. Donc là, il ne reste pas beaucoup de temps. Enfin, il reste 7 minutes ici. Alors, ce que je vais faire pendant ce temps-là, je vais vous montrer quelque chose. Alors, donc là, j'appuie. Vous voyez, vous entendez la petite musique? Hop, j'appuie ici. Et là, pour enlever donc le varoma, je prends mon couvercle et je le passe comme ça. Comme ça ne coule pas partout. Donc là, j'ai mes petits légumes qui sont prêts. Je vais le préparer comme ça ici. Alors oui, je l'ai fait aussi, mais avec spaghetti, et c'est très bon. Ah, des lasagnes avec des spaghettis? Oui, c'est de la part d'Elisabeth. D'accord, bon, pourquoi pas, bien sûr. Et là, j'ai un petit crochet, parce que tout le monde ne le sait pas, hein. Donc il y a un petit crochet sur la spatule ici, qui permet... Tu peux remontrer, s'il te plaît? Hop, d'accord, ok. Et qui permet de récupérer le panier, pour ne pas vous brûler. Vous voyez, là, je vais prendre le panier. Voilà. Et là... Donc là, j'ai mon parmesan, j'ai mes lasagnes. Voilà. Donc, et les lasagnes, donc tu... alors ça, c'est des lasagnes pré-cuites qui cuisent en 20 minutes. Alors ça, je vous montre l'emballage. C'est pas pour faire de la publicité parce qu'il en existe plein. Et voilà ce que j'ai pris, moi. Bon, on a déjà fait... mais en fait, sur tous les emballages, c'est marqué pré-cuit. Alors, si vraiment... parce qu'il y avait quand même des... Parce que là, c'est marqué 20 minutes au niveau cuisson. Et si vous trouvez qu'elles ne sont pas assez... Parce que là, il n'y a pas... C'est une béchamel, mais c'est pas tellement liquide. Comme quand vous faites des lasagnes avec une sauce tomate, c'est beaucoup plus liquide. Et au niveau cuisson des pâtes, c'est plus facile. Là, si vous avez peur, bon, moi je sais que celle-ci, il n'y a aucun problème parce qu'on l'a déjà fait, ça fonctionne très bien. Mais vous pouvez faire chauffer une casserole d'eau et vous faites bouillir l'eau et vous les trempez donc dans l'eau bouillante et vous les égouttez et vous les mettez sur un papier absorbant juste ou un petit torchon juste pour les sécher un petit peu, enfin les égoutter et ça fonctionne aussi très très bien. Hein, mais avec celle-ci, moi j'ai vraiment aucun problème de cuisson. Et j'ai vu également, il y en a certains, comme Linda, oui, aussi avec de la sauce bolognaise, Thermomix. Parce qu'apparemment, oui, tu dois avoir une recette. Oui, oui. Alors c'est ça justement que je voudrais vous montrer. Alors je ne sais pas si Paul va réussir à zoomer. Oui, normalement. Alors donc ça c'est Cookie Dough. Et Cookie Dough, c'est exactement, alors je ne sais pas, je vais t'embêter Paul, mais en fait je vais leur montrer que c'est vraiment la même chose qu'ici. Hop là. Alors ici là, quand on fait donc la petite maison, ici si je fais ça, j'ai vraiment Cookie Dough à l'écran. Alors je vais revenir. Voilà. Je vais avoir, voilà, oui, là on a vraiment la même chose. Vous voyez, c'est pareil. Alors, du coup, je vais revenir, je vais plutôt travailler sur la tablette, ce sera plus facile pour vous. Et donc là, c'est des recettes qu'on me recommande de faire en fonction de ce que j'ai l'habitude de cuisiner. Les nouvelles recettes, alors ça c'est Cookie Dough. Alors Cookie Dough, que je vous explique parce que tout le monde ne connaît peut-être pas, c'est une plateforme de plus de 7000 recettes. Alors moi j'ai ajouté comme pays la Belgique, la Suisse, et du coup j'ai plus de 9000 recettes en français. Et du coup, quand on achète un Thermomix, on a 6 mois d'abonnement offert. Et après, soit on organise un atelier avec 3 personnes en virtuel ou en physique et on peut avoir cet abonnement en cadeau, ou soit on paye 36 € l'année, donc 3 € par mois. Je précise bien parce que des fois j'entends 36 € par mois. Non, non, c'est pas ça, c'est 3 € par mois. Et donc du coup, là par exemple, si j'ai envie de cuisiner des lasagnes, je vais aller sur Parcourir Cookie Dough et je vais écrire lasagne
Et là, vous allez voir que je vais avoir plein de recettes. Vous voyez, j'ai plein de recettes. J'en ai exactement 72 résultats. Alors, vous voyez que vous avez du choix. Hein. Et après, vous avez ici filtre. Et là, vous pouvez dire, bah, moi par exemple, je veux que ce soit plutôt un plat végétarien. Donc j'en ai plus que 9. Vous voyez, hein, c'est impressionnant. Après, je peux dire, je veux que ce soit pour 8 personnes. Donc là, j'en ai plus que 12. Bon, si je vais pour 6, là j'en ai 60. Et je peux aussi, bon, on peut mettre aussi le nombre d'étoiles, parce que chaque recette, vous pouvez appuyer sur les étoiles et noter la recette une fois que vous l'avez faite, si elle vous plaît ou pas. Et donc là, je peux enlever ça, c'est pas grave. Hein. Après, c'est plus pour vous montrer qu'il y en a beaucoup. Et après, je peux dire, je veux utiliser avec le Thermomix Fresne, uniquement avec le Thermomix Fresne. C'est-à-dire qu'il y a des recettes qui sont en Bluetooth avec le Fresne. Alors, je peux être un peu compliqué pour des personnes qui ne connaissent pas du tout. Et montrer 60 résultats. Et vous voyez, j'ai toutes mes petites recettes ici. Et je me dis, bah tiens, moi je ferais bien pour la semaine prochaine, alors on va regarder, les petites lasagnes, chocolat, crème vanille et framboise. Ah oui, hein, c'est drôle, hein. Il y a des petites lasagnes avec du chocolat. Et il y a quoi dans ces lasagnes? Eh bien, il y a de la farine, il y a du cacao, il y a du sucre, il y a des œufs et de l'huile. Et puis la crème vanille et les fruits. Alors ils appellent ça lasagne, mais il n'y a pas des pâtes à lasagne. Et donc si j'ai envie de faire cette recette, eh bien je peux l'ajouter, par exemple, à ma semaine. Et on va mettre ça dimanche. Et je sauvegarde. Et je peux aussi l'ajouter à une liste. Par exemple, je vais l'ajouter à ma liste à tester. Et là, Paul, tu vas pouvoir zoomer juste ici. Et là, j'ai appuyé, je ne sais pas si vous m'avez vu faire, j'ai appuyé sur la petite maison. Et là, je vais sur les 3 petits traits horizontaux. Et si je vais dans ma semaine, vous allez voir que vous pouvez même faire ça à distance, hein, être très loin de chez vous. Et quand vous allez arriver sur votre Thermomix, eh bien, vous allez voir que c'est magique. Parce que mes petites lasagnes pour dimanche, elles sont déjà là. Et je peux aussi aller sur ma petite maison, sur mes recettes et dans mes listes. Et dans ma liste à tester, qui est ici, alors hop, ici, mes recettes, mes listes, hop, à tester 2020. Bon, je ne vais pas vous aller jusqu'à la lettre parce que j'en ai beaucoup, hein. J'en ai 137 parce qu'à force d'expliquer à mes clients, en fait j'ai plein de recettes que je veux tester. Et donc j'ai toutes mes petites recettes qui sont à tester et les petites lasagnes chocolat framboise, elles sont dedans aussi. Alors, voilà. J'ai des remarques. Beaucoup me disent, et je pense que c'est vrai, c'est meilleur les lasagnes fraîches. Moi, je varie la pâte avec épinards, concentré de tomates, très bon. Alors, ça, c'est de Dalila. Oui. Alors, mais il y a beaucoup de remarques. Après, il faut trouver, je pense... Alors, on a fait un live où on a fait des pâtes fraîches. D'ailleurs, j'aurais dû mettre mon laminoir. Je voulais le mettre en présentation, puis j'ai oublié de le mettre. Bon, c'est pas grave, c'est italien ce soir. On aurait pu mettre le laminoir, mais j'ai oublié. Laminoir, c'est l'appareil en inox, là, et où vous mettez votre pâte dedans. On avait fait ça, Paul, tu te souviens? Oui, tout à fait. Et puis, on peut faire des tagliatelles, on peut faire des lasagnes. Bon, là, j'ai pas voulu trop compliquer ce soir. Je me suis dit, on va quand même pas faire en plus la pâte maison. Mais franchement, la pâte maison, c'est juste de la farine et un œuf et du sel. Enfin, et encore, mais il n'y a pas de sel parce qu'on sale après. Et vraiment, il faut faire vos pâtes. C'est vrai que c'est vraiment formidable. Bon, là, ce soir, j'ai voulu faire la simplicité pour que ce soit accessible à tout le monde. Mais franchement, les pâtes maison, c'est vraiment très beau. Mais on peut trouver aussi des pâtes fraîches chez le traiteur oui. ou... Oui, mais enfin, Paul, franchement, ça se fait très bien. Même si vous n'avez pas de laminoir, pour faire des lasagnes, vous étalez votre pâte avec un rouleau. Faut qu'elle soit assez fine quand même, mais ça se fait très bien aussi. En farinant bien votre plan de travail. Peut-être qu'il y aura un live sur les pâtes. Ben, on l'a déjà fait, Paul. Ah, d'accord. Et donc, ce que je voulais vous dire aussi... bon, ça y est, c'est parti, je ne sais plus. Oui, je viens de préchauffer le four à 180 degrés. Donc là, nappez le fond
d'un plat à gratin avec un petit peu de sauce au poireau. Donc vous voyez, ma petite sauce au poireau, elle est faite. Je ne sais pas si vous apercevez la quantité que ça fait. Je ne sais pas si Paul, je te mets ça là. Si tu veux. Hop. Je prends une louche. Comment fait-on pour rajouter la Suisse et la Belgique? Alors, dans Filtre, il suffit juste d'aller en bas, vous mettez langue français, et puis ça va vous mettre tous les pays avec des recettes avec la langue française. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller tout en bas. Juste, là, je vous ai montré tout à l'heure, mais il faut aller encore plus bas. Alors, on y va. C'est parti. J'ai trouvé au rayon pâtes fraîches lasagne lustre cru pour moi avec du poisson. Ça, c'est de la part de Lydie. Alors, là, c'est vrai qu'on met des légumes, mais on a déjà fait ce plat et on met aussi un peu de poisson avec les légumes. Un petit peu de saumon ou du poisson blanc. C'est très bon aussi. Alors, vous voyez, j'ai mis, je ne sais pas si... Oui, je vais... Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Alors là, ils me disent donc... Hop. Donc, napper le fond du plat à gratin de sauce au poireau, couvrir d'une couche de lasagne. Donc là, je mets une petite lasagne. Quand pourra-t-on prendre des notes sur une recette pour se souvenir d'une fois sur l'autre des modifications? Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Et ça, c'est... Alors, il faut savoir que Cookie Dough, c'est mondial. Donc, il n'y a pas que la France qui travaille dessus. Et du coup, on leur a posé la question de nombreuses fois. Mais alors après, ça va venir, j'en suis convaincue. Mais bon, il faut patienter encore. Alors, renouveler l'opération jusqu'à l'épuisement des ingrédients. Alors oui, alors il me disait de couvrir d'une couche de lasagne, puis ajouter une couche de carottes et de courge et terminer par du parmesan. Donc là, je mets un petit peu de courge fenouil, parce que nous, on a mis un petit peu de fenouil. 100 g de fenouil pour 400 g de courge. On met un petit peu de carottes. J'ai mis farine de châtaigne et épeautre et du persil, mixé, ah nickel. Oui, d'ailleurs, bien vu, le persil. Merci. Bien vu. Pâtes fraîches à la purée de carottes, très bon aussi. J'avais oublié. De la part de Patricia. Merci. Je ne sais pas qui a dit le persil, mais merci beaucoup. On aurait oublié. J'aurais oublié. C'est Mireille. Mireille, Oui. Ah, merci Mireille. C'est mon sauveur. Autre question, quand pourra-t-on créer ses propres recettes sur le TM6? Ah oui, alors ça par contre, j'y crois pas trop pour l'instant. Ça, je pense qu'il... Je sais pas, ça j'en sais rien du tout. Une autre question, je ne sais pas si c'est une question, c'est de la part de Marie. Cette béchamel au poireau, je peux la mettre dans un gratin? Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Donc là, je vais prendre ma spatule pour bien mélanger. Alors, une autre question, mais je crois que tu as déjà répondu. Bonjour, est-ce que vous avez déjà fait la pâte à lasagne fraîche maison? Oui, et vous avez la recette sur Cookie Dough. Pâte fraîche. Pâte à pâte. Oh, j'ai plein de questions ce soir. Ah, bah c'est super. Je peux toutes les poser? Parce que là, je monte tout là, donc il n'y a aucun problème. Si tu arrives à me filmer en même temps. Oui. Alors, j'ai une question concernant le Cookomix et le Cookie Dough. On peut assembler les deux? Non. Alors, Cookomix, vous êtes obligé de les faire en manuel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les avoir à l'écran du Thermomix. Ce ne sont pas les mêmes recettes. Et c'est gratuit, Cookomix. C'est quoi Cookomix? Cookomix, c'est comme Cookie Dough. C'est une plateforme aussi de recettes. D'accord. Mais pour les avoir à l'écran du Thermomix en lecture guidée, vous êtes vraiment obligé de passer par Cookie Dough. Désolé, combien de temps le varoma? 15 minutes. De la part de Lydie. Je croyais que Lydie se reposait, non? Non, mais oui, mais elle écoute. Ah.
Et Mireille qui précise, oui, le live de la pâte fraîche était le 26 juin 2020. Oh là 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 là. J'ai mes petites secrétaires. D'ailleurs, une petite remarque, Laura, elle a fait un travail considérable cette semaine de recettes. Vous pouvez aller voir dans le fichier PDF. Vous savez que Laura, elle est rendue à 1250 recettes mises dans les fichiers, enfin dans le fichier sur le groupe. Et cette semaine, elle en a mis vraiment beaucoup avec des choses vraiment très intéressantes. Et par contre, Laura, parce qu'il y a des personnes nouvelles sur le groupe, ce qu'elle souhaiterait, c'est que vous mettiez bien d'où vous avez, quand vous faites une recette et que vous la postez, vous mettez bien où vous avez trouvé la recette pour que Laura elle puisse vous la mettre directement dans le fichier après, pour tout le monde. Donc vous dites bien où vous avez trouvé la recette. Et puis Laura après se charge de mettre ça dans le fichier. Elisabeth confirme, elle est formidable cette petite. Et Marie qui dit bravo Laura. Ouais, franchement, c'est vrai qu'elle fait un travail extraordinaire. Josiane, comment aller dans les fichiers? Alors, je vais vous montrer tout à l'heure, tiens. Tu me fais penser, Paul, parce que des fois je dis ça mais j'oublie. Alors là, je mets donc mes lasagnes, je remets un petit peu de légumes. Ah ben, Laura est très très remerciée. Franchement, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si Laura elle arrivera toujours à m'aider, mais en attendant, elle arrive à le faire. Et bon, après, je vais être perdue, moi, si un jour elle ne peut plus. Alors. Je crois que Laura, elle n'arrêtera pas. Elle a quand même son travail. Une remarque de Dalila Marie, je trempe les lasagnes dans l'eau bouillante 1 minute et les égoutter sur un torchon avant de les disposer dans le plat. Oui, alors ça Dalila, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on pouvait faire comme ça. Alors les pâtes que j'utilise là, enfin les lasagnes que j'utilise, j'ai vraiment pas besoin, elles cuisent très bien. Mais c'est une bonne remarque. Très bonne remarque. Je suis en train de me dire, est-ce que je me trompe pas, c'est bon. Je sais plus d'où j'en suis, si c'est ça. Je suis perdue. Et tu mets combien de couches en fait? 3 couches. D'accord. Mais on n'est pas obligé de mettre 3 couches à chaque fois. Non, mais c'est bien. C'est un bon plat. Puis c'est joli parce que tu as tous les étages. Ça, je garantis. Alors, une question de Linda. Pourquoi ne pas mettre les carottes et les courges dans le varoma pour la cuisson? Parce que c'est pour que tout cuise bien. On pourrait, mais c'est vrai que les carottes, bon, c'est vrai que c'est aussi facile à cuire. Oui, on peut. Bon, c'est vrai qu'ils ont mis ça comme ça, mais ça permet d'avoir moins de légumes dans le varoma et que ça cuit peut-être mieux. 15 minutes, souvent c'est 20 minutes la cuisson des légumes. Donc je pense que c'est peut-être pour ça en fait. Ils ont mis dans le varoma et dans le panier. Donc là je mets le reste. Anna, ici c'est lasagne au saumon et au poivron. Ah oui, parce que franchement, il y en a des recettes de lasagne. J'ai vu 72 recettes sur Cookidoo. Mais je trouvais que cette recette-là était intéressante parce que même les enfants, quand c'est des lasagnes, ça leur permet de manger des légumes plus facilement. Alors Gaëlle, coucou Paul et Marie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Devinez. C'est Gaëlle Saumur? C'est Gaëlle Fort. Oui, c'est ça. C'est notre petite Gaëlle. Alors là, hop. Non, j'ai oublié quelque chose. Hop là. Mais Gaëlle, elle doit connaître cette recette. Avec tous ces petits... Alors, juste une petite remarque. Janine, je pense qu'elle prend le live en cours. Bonjour Paul et Marie. Quelle lasagne as-tu pris, Marie? Alors, lasagne aux légumes. Janine.
Et vous aurez cette recette-là dans le fichier. Je pense que c'est quel type de lasagne qu'elle demandait. D'accord. Ah oui, parce que comme elle vient d'arriver. Oui, tout à fait. Alors je vais aller chercher. De toute façon, j'en ai passé. Michael qui dit ce soir nous essayons les tartiflettes aux courgettes. On postera une photo avec notre impression. Et demain, on essayera votre recette. Ah bah, très bien. Il y a beaucoup de remarques. Voilà. Alors là, je finis avec de la béchamel. Alors moi, j'aime beaucoup la spatule Thermomix du TM6 parce qu'elle est toute souple et vraiment, elle récupère très bien ce qui est à l'intérieur du bol. Vous voyez, il reste quand même pas beaucoup dans le fond du bol. Alors là, je fais ça, puis après je vais vous montrer quelque chose. Alors, par contre, il y en a qui disent que je la ferai pour 2 personnes de la part de Anne. Pour 2 personnes? Oui. Oui, mais vous pouvez. Mais vous savez, ça se congèle très bien. Donc c'est bien aussi d'avoir des fois des petits plats comme ça qui sont prêts au congélateur quand on est un peu pressé. Et ça permet de bien manger parce que quand vous achetez ça tout prêt dans le commerce, ça coûte quand même un certain prix. Et c'est toujours pareil, hein, le Thermomix, c'est vrai qu'il a un coût, mais je vous assure que quand vous faites maison, toutes vos préparations, c'est vraiment très intéressant. C'est pas si cher que ça en fait. Je dis toujours qu'il s'autofinance le Thermomix, mais c'est vrai. Elisabeth qui est en train de semer la panique. Bon, les filles, on va manger chez Marie et Paul. C'est vraiment avec plaisir, hein. C'est ce que je me disais. Quand même, de ne pas pouvoir recevoir... Ouais, mais j'espère que ça va bientôt revenir, tout ça. Mais oui, de toute façon, il va bien falloir pas rester confiné. Heureusement qu'il y a les lives. Oui, heureusement d'ailleurs. Alors là, ça y est, depuis qu'Elisabeth a lancé ça, tout le monde dit pourquoi pas. Alors, une question que l'on a souvent dans les lives, on peut congeler après s'il y en a de trop? Dans les... oui, cette recette-là, tu veux dire? Oui. Ah oui, bien sûr, mais je viens de le dire, oui, sans problème. Ben, je crois que je ne suis pas le seul à ne pas avoir écouté. Alors, une demande de Dalila qui demande, s'il vous plaît Marie, à la fin du live, montrez-nous comment trouver les recettes sur PDF. Merci. Oui, j'y pense, Dalila, mais c'est très gentil de le dire. Alors là, j'ai mis 1 litre d'eau dans le bol avec une goutte de liquide vaisselle. Alors Paul, il est en train de rire, alors je sais pas. Non, mais là, il y a Virginie qui dit, parce que tout le monde maintenant veut venir. Alors, et puis, il y a Virginie qui dit tout simplement, j'ai un bus 9 places pour ramassage. J'ai pas compris. J'ai un bus 9 places pour ramassage. Et Virginie, elle habite où? Et Virginie, je ne sais pas où elle habite, mais je suis très inquiet. Oui, bah oui, c'est vrai, ça donne envie de venir à la maison. Alors, du coup, là on continue. Donc, suivant, renouveler l'opération. Donc ça c'est fait. Et enfourner et cuire 25 minutes à 180 degrés en surveillant la coloration. Et servir chaud. Donc ça c'est terminé. Alors là, on va enchaîner le nettoyage. Donc on va l'arrêter, hein, on va le commencer, mais dès que ça va faire un peu de bruit, on va l'arrêter pour pas que ça gêne. Donc je vais sur... Alors, je ne sais pas si vous m'avez vu faire, donc là je suis sur l'écran de base, je fais glisser l'écran, je vais sur nettoyage, et là je vais sur pétrin universel. Universel c'est suffisant, mais si j'avais été plus loin, là j'ai pétrin universel, graisse ou caramel, ou rissolage. Ils sont complètement déchirés. Apparemment, vous vous amusez bien, Paul, parce qu'il est... Ah ben, ils sont complètement derrière déchaînés. l'écran. Ah oui, ils sont déchaînés là. Comment voulez-vous qu'il arrête de faire les lives, hein, si vous le dissipez comme ça? Ah non, mais là, j'ai plein de... Oh, puis, et Gaël qui rajoute, vous passez par Saumur avec le bus? Alors, du coup, Clermont-Ferrand également, enfin.
on va aller sur le groupe. Quand le Covid sera fini, je pense qu'il y aura beaucoup de monde qui vont venir ici. Hein. Alors, le groupe, il est là. Voilà. Alors, donc là, vous voyez, ça c'est le groupe, ici. Alors, attends, je vais juste zoomer un petit peu. Alors, vas-y maintenant. Le groupe ici, là, il y a plus de 1700 personnes, c'est vous, hein avec tous les petits visages là. Et là, ici, oh là, mince, pardon. Et là, ici, j'ai fichier, juste ici. Et vous voyez, là, j'ai toutes les recettes ici. Alors, quand vous êtes sur un ordinateur, en haut, au-dessus, là, vous pouvez cliquer 2 fois et elles vont se ranger par ordre alphabétique. Mais quand vous êtes sur une tablette, vous n'avez pas la possibilité. Et là, si jamais je veux, par exemple, la cassolette de fruits de mer et aux chèvres, hein, voir le fichier, et vous voyez, la recette, elle est juste ici. Ça, c'est vraiment très pratique. Ah, on va l'arrêter là. Elle commence à faire du bruit. Et là, vous avez ici photo. Et là, bah, vous voyez Marie là. Vous avez toutes les photos de tout ce qui a été posté. Et quand il y a une petite flèche sur la photo, c'est que c'est une vidéo. Bon, vous en postez tellement que la vidéo, elle est très très loin. Mais je ne fais pas un reproche. Hein. C'est vraiment, je vous félicite. Hein. Les petites meringues d'ailleurs de Marie qui sont là. Ah, le très beau gâteau aussi d'Émilie. C'est Émilie. Hein. Je me souviens plus du prénom de son mari, mais c'est Émilie qui a fait ça. Donc voilà. Donc, et là, vous avez toutes les photos. Et quand vous cliquez, par exemple, si on clique sur cette photo, eh bien, on sait qui a fait la recette. Mais il y a vraiment de très belles recettes et de très belles images. C'est remarquable. Vraiment. Remarquable. Et donc voilà, il faut vraiment aller principalement dans fichier et puis éventuellement photo. Mais sinon, vous avez toutes les recettes qui sont postées juste ici. Ah, il y a eu des nouvelles recettes de postées. Oh là là là, Fabienne, oh mon Dieu, le bavarois 3 chocolats. Bravo Fabienne. Il a l'air magnifique celui-là. Oui. Donc voilà, et puis le bavarois 3 chocolats, il sera dans le fichier aussi. Voilà. Bon bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Alors, donc je rappelle juste une chose importante, c'est que si vraiment vous êtes intéressé avant dimanche soir pour commander le Thermomix, alors vous avez le Thermomix à 1359 €. L'offre avec les 30 € supplémentaires. Excusez-moi. Donc, il y a ce plat, pour 30 € supplémentaires, vous avez le plat isotherme qui lui a une valeur de 49 €, qui permet de garder au chaud ou des préparations fraîches. Vous avez le disque de cuisson qui se met dans le fond du bol. Alors, j'ai plus de bol propre là pour vous montrer, mais ça se clipse dans le fond du bol et ça permet de garder les morceaux. Donc ça c'est vraiment très pratique. Ça coûte 19 € tout seul sur la boutique. Et vous avez le très beau livre Poissons et fruits de mer. Donc j'aime beaucoup ce livre parce qu'il y a plein de choses très intéressantes au début dans ce livre. Et puis, donc ça c'est 1359 €, donc ça fait 1389 € si vous prenez avec les 30 € supplémentaires. Et si vous prenez le Thermomix Fren avec le Thermomix, c'est 1689 €, 1699 €, pardon. Et avec l'offre des 30 € en plus, ça fait 1729 €. Et ça, c'est jusqu'à dimanche soir. Donc surtout, si vous êtes intéressé, appelez-moi. Et puis, pendant cette période de confinement, on fait aussi beaucoup d'ateliers en visio. Ça dure pas plus de 3/4 d'heure, 1 heure. Il y a de très beaux cadeaux. On vous dira les cadeaux lundi, parce qu'il y a des nouveaux cadeaux qui vont arriver. Donc surtout, ne vous privez pas de ça, parce que vous êtes dans votre canapé et vous me regardez faire et vous avez des cadeaux extraordinaires. Il faut juste que vous trouviez 3 personnes qui veulent bien se connecter en même temps que vous. Voilà. Oh, j'ai plein de remarques. Je peux te les citer? Oui. Vas-y. Alors, merci pour ce live très intéressant. J'ai une maison roulante, ce sera encore plus agréable pour venir vous voir. Alors là, je n'ai plein. Et pour revoir tes vidéos, parce que là, on a parlé, comment fait-on pour revoir tes vidéos? Alors, quand on va sur photo, on va avoir sur la photo, Alors, c'est vrai que si on est sur un ordinateur, vous avez, alors je ne sais plus comment c'est écrit, je crois que c'est multimédia, et là vous avez vidéo et photo, alors que sur une tablette ou un téléphone c'est uniquement marqué photo,
Et il faut passer les photos. Et dès qu'il y a une petite flèche sur la photo, c'est que c'est une vidéo ou un live. Hein. Sinon, vous allez sur ma chaîne YouTube. Vous faites Marie-Arène Thermomix et vous allez trouver ma chaîne YouTube et tous les lives sont dessus. Enfin, pas les premiers, mais au moins depuis le mois de septembre-octobre. C'est peut-être plus rapide. Oui, puis même YouTube, vous pouvez regarder sur votre téléviseur, c'est vraiment pratique. Ah oui, avec Chromecast, ouais, exact. Vous allez voir en grand. Donc, alors moi, le vendredi soir, c'est sacré, ça c'est Lydie. Hein, j'ai pas mal de... C'est très gentil à vous. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Le frein seul vaut combien? C'est de la part d'Evelyne. 499 € avec le bol. Et si déjà vous êtes en possession d'un bol, c'est 399 €. Et vous pouvez me commander, hein, même les pièces détachées, pensez-y, parce qu'il y a des pièces détachées qu'on peut commander pour vous. Donc n'hésitez pas à passer par nous pour commander. Jouez au loto les filles. C'est de la part d'Elisabeth. Oui, ça peut marcher des fois, on ne sait jamais. Vous m'appelez si vous avez des... Elisabeth est déchaînée, je confirme ce soir. Bon, très bien. Donc voilà, on vous remercie, cher Marie, grand merci à Paul pour ce soir, merci pour vos astuces, on apprend toujours avec vous. Bon, super. En tout cas, on est ravis de faire toujours ces lives parce que nous, ça nous fait beaucoup de bien aussi. Hein, vous ne pouvez même pas vous imaginer le bien que ça nous fait à tous les deux. Et on est vraiment ravis de vous faire partager ces recettes, mais c'est surtout l'utilisation du Thermomix parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à savoir que même si je me répète, c'est plutôt, je pense que c'est même très bien. Donc voilà, alors par contre vous allez être déçus, très déçus même, mais bon, on ne peut pas faire autrement. On se voit dans 15 jours parce que on a nos petits-enfants le week-end prochain, donc on veut aussi partager avec notre famille, hein, c'est hyper important parce qu'on est très sensible à vraiment prendre du temps pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc on se voit donc dans 15 jours le vendredi soir. Mais on va continuer de poster plein de recettes et plein d'astuces. Voilà, allez, on vous embrasse de loin et puis on vous souhaite un merveilleux week-end et puis surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye bye tout le monde. Bonne soirée à tout le monde.